Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité. Gros point fort dans l'actualité, surtout sur le plan international, c'est dans la région Moyen-Orient. Président iranien continue à boucanter parole piment bouc environ 72 heures après une attaque américaine qui tuait commandant garde révolutionnaire iranien. Philippe Dino, États-Unis a annoncé qu'il paraît pour attaquer une cinquantaine de sites culturels pays si Iran attaquait intérêt à allier les États-Unis dans la région Moyen-Orient. Jean-Robert Philippe. Leader suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei crié pendant l'état présidé cérémonie funéraire de fin général Qassem Soleimani lundi 6 janvier 2021. Plusieurs centaines de milliers d'Iraniens rassemblés dans la capitale là, Téhéran, pour rendre un dernier hommage par le commandant garde révolutionnaire iranien qui mourit tout près à l'aéroport Bagdad là vendredi passé. Une attaque ciblée d'après les responsables iraniens. Responsables iraniens promettent pour venger la mort de fin général là. Le président Hassan Rouhani avec l'autre officiel replacé iranien était présent dans tout le pays. Zainab Soleimani qui a parlé là, c'est petit défunt général là qui déclarait États-Unis avec mouvement zioniste là, t'as de connaître que l'homme papa en tant que martyr débouché sous plus réveil la Kaimoun qui fait partie fond résistance là. Et en plus de ça, monde qui est responsable action ça pour passer quelques jours difficiles. Un bagage qui prend la cause effondrement fondation fragile là. Possession lundi 6 janvier arrivé après une autre possession été déroulée dans la ville Avaz qui dans le sud-ouest pays que des manifestants rendent hommage pour le défunt général là. Président Donald Trump qui t'a parlé après l'attaque à drone qui tire général là ensemble avec plusieurs autres monde déclaré général là t'a comploté pour lancer l'autre attaque contre américain. Je dis à nous avons assurance le général là veut dire les papes jamais commettre des atrocités ça encore. États-Unis déploient sécurité citoyenne avec intérêt États-Unis dans un an. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui a parlé dans le programme télévision ABC This Week dit attaque là arrivée dans un bon moment. Évaluation service intelligence là a montré clair. Nous sommes pas capables de permettre général Soleimani continuer action liée. Président Trump déclaré qu'il parlait la guerre avec l'Iran. Mais samedi passé, il mettait un message sur le réseau social Twitter côté il menace iranien si Iran attaquait intérêt États-Unis qui c'est une violation crime de guerre d'après convention Genève là. Secrétaire d'État Pompeo dit États-Unis a agi dans le respect de la loi. Le gouvernement iranien a déclaré dimanche 5 janvier l'a continué produire uranium enrichi contrairement avec l'accord 2015 là. Ici, aux États-Unis, parlementaires semblent pas gagner en pile option pour calmer tension entre le président Donald Trump avec Iran, malgré démocratie au beaucoup de pays. On n'a pas informé le Congrès avant d'attaquer le général Qassem Soleimani vendredi passé tout près à l'aéroport Bagdad. Là. Depuis ça, des nouvelles la voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. T'as Jean-Robert se dit là, il y a une réaction des parlements qui continue à tomber ici au Washington. Et par exemple, dans le moment où on a parlé là, il y a une chambre des représentants, Sipil aussi qui voit une lettre par collègues démocrates pour dire qu'ils paraît pour voter une proposition de loi sous la guerre semaine ça qui pourra limiter action militaire président Donald Trump capable de prendre vis-à-vis pays Iran. Et puis, de l'autre côté, dans la région Moyen-Orient, Israël mettait en état d'alerte parce que ils craignent que il y ait des actes représailles qui sortent dans le pays Iran après général Qassem Soleimani parce que tout Israël. Premier ministre État hébreu Benjamin Netanyahu lui-même complimenté président Donald Trump pour opération ça. L'autre point dans l'actualité qui toujours un rapport avec Moyen-Orient, Parlement pays Irak passé une résolution qui demandait pour troupes militaires étrangers quitter pays après attaque aérienne États-Unis qui tuait commandant militaire iranien placé en parlant de Qassem Soleimani tout près à l'aéroport Bagdad la semaine passée. Un reportage Serge François Michel. Vote hier dimanche la fête après Premier ministre provisoire Adil Abdul Mahdi a exhorté Parlement pour les prendre mesures urgentes et mettre fin en présence tout étranger sans perdre de temps. Après États-Unis finiront sorti dans l'accord nucléaire avec Iran, il a commencé à agir plus dur avec Iran et États-Unis ont commencé à adopter une politique comme quoi c'est soit ou avec nous ou bien ou contre nous.
et pas de gain aucun choix dans mi-temps et c'est une position salle qualifiée comme un trou vide dans l'accord sous troupes militaires. Après, États-Unis étaient attaqués en base militaire dans Kiam et tué 25 miliciens chiites et après attaque à drone sous auto qui t'a porté Soleimani. Après, il a quitté l'aéroport Bagdad là. Résolution qui pas une force en loi, mandé gouvernement Irak là pour lui révoquer demande pour assistance pour côté coalition internationale dans bataille contre groupe extrémiste État islamique là. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. Faut dire que le président Donald Trump lui-même dans un tweet menacé lui-même pour prendre sanction contre le pays Irak. Dans Kenya, 3 personnels département défense États-Unis perdu la vie dans une attaque militant groupe terroriste somalien Al-Shabaab qui était porté bourré dans une base militaire importante force anti-utilisée dans le pays Afrique de l'Est là. Un attentat qui déroulait bien bonheur hier dimanche 5 janvier 2021. D'après quelques sources militaires, l'attaque a détruit plusieurs avions et véhicules avant d'être arrivé repousser. C'est le premier incident groupe Al-Shabaab somalien qui gagne affiliation avec Al-Qaïda lancé contre force États-Unis dans le pays Afrique de l'Est là. Un porte-parole militaire pays Kenya a publié un communiqué pour dire 5 militants somaliens péris dans l'affrontement qui déroulait dans la base aérienne Manda Bay, équipe militaire américaine que Kenya qu'on utilisé. Et puis, il a retourné Washington, ancien conseiller de la Maison-Blanche pour sécurité nationale, John Bolton, déclaré aujourd'hui lundi, l'ap d'accord pour le bail témoignage, dans jugement président Trump là, si Sénat passé l'ordre pour le faire ça. D'après nouvelle, M. Bolton, bien capable bail démocrate, témoignage en secret concernant l'effort président Trump t'a fait pour président pays Ukraine lancer une enquête pour être capable de joindre avantage politique. M. Bolton, c'est un fanatique farouche. L'idée pour les États-Unis gain pouvoir sur le monde entier. Il était passé 17 mois comme 3e conseiller replacé sous sécurité États-Unis jusqu'à ce que le président Donald Trump ait révoqué dans le mois de septembre passé à cause gros désaccords qui étaient gagnés sous façon États-Unis doit gérer relations chargées avec problèmes avec pays tant que Iran, Corée du Nord et Afghanistan. Nous avons quitté la région Moyen-Orient pour aller dans la zone Amérique du Sud et Caraïbes. Venezuela a traversé un moment de confusion côté 2 législateurs prêtés serment comme président parlement pays. Il y en a là c'est Luis Parra qui joint support président Nicolas Maduro et l'autre là c'est Juan Guaido qui joint approbation 5 pays parmi eux les États-Unis. Un reportage Serge Rodriguez. L'idée opposition Venezuela Juan Guaido dans cette hier dimanche là peut-être été empêché lui entrer dans l'Assemblée nationale là côté législateur d'après voter lui pour la 2e fois comme président parlement. En réalité, la police t'a empêché d'entrer en dedans côté un législateur qui baptisant président Nicolas Maduro t'a prêté serment pour remplacer la tête chambre basse vénézuélien. M. Guaido a essayé de grimper sous tête d'un anti-rail, mais il était échoué dans la tentative pour l'atteindre building à l'Assemblée nationale. Parlementaire dans l'opposition a réélu Juan Guaido pendant une séance législative pressée dans le quartier général journal El Nacional, qui est le seul grand journal dans la ville Caracas qui pas dans ses collègues, à gouvernement socialiste président Maduro a dirigé. En tout cas, M. Guaido, qui te prend la parole après prestation serment Palia, pas de perdre du temps pour créer victoire. Ante el pueblo de Venezuela, hacer cumplir esta constitución. Victoire politique ça, malgré qu'il pas suffi de montrer nos bas de dictature une autre fois encore. Nous portons une grosse victoire sur la dictature. C'est ce que voulait faire. Juan Guaido a dirigé la branche opposition contre le pouvoir président Maduro à Caracas et puis il a fini choisi comme président de l'Assemblée nationale pays Amérique du Sud là. Et c'est en tant que président parlement, il était déclaré tête chef d'État provisoire dans la date 23 janvier 2019 passé. Après que le législatif Venezuela a fini fait comprendre c'est date pillant président Nicolas Maduro fait sous par les Miraflores, nations sud-américaines. Il y a presque 60 pays, plus les États-Unis, qui reconnaissent le président parlement vénézuélien comme chef d'État légitime pays, qui donc appuie M. Guaido joindre bon côté communauté internationale là, il y a pour un post-président de la Chambre, parce que dans son salle, il représentait officiel plus regardé, il est élu démocratiquement dans le Venezuela. On a précisé l'opposition a occupé 112 sièges dans 167 en tout qui gagnent dans l'Assemblée nationale Venezuela. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez, vous toujours sur La Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington d'ici. Et nous saluons tous les amis Facebook nous et nous saluons tout Jaden César, qui suivent nous les-mêmes dans le studio. Nous proposons avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan local en parlant de Haïti.
Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Actualité dans le pays d'Haïti, organisation sociopolitique Vive Haïti, qui c'est membre alternative consensuelle là, fait qu'on est, il y a continué mobilisation contre le président Jovenel Moïse pendant les souhaités l'État garantol demain mardi 7 janvier 2020. Un reportage correspondant nous, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Roni Timothée, qui c'est une leader structure politique ça, dit c'est le gouvernement en place là qui peut assumer responsabilité, qui fait porte l'école, il pas l'ouvrir pendant environ 3 mois. Nous dit que c'est l'État qui a responsabilité d'ouvrir l'école. C'est l'État qui a responsabilité de fermer l'école. C'est l'État qui a pour responsabilité d'assurer la sécurité pour tout le monde à l'école. Donc l'État a ouvert un phénomène insécurité, baïsam, tout côté dans le pays, moun a mouri. Donc il y a des parents qui ont choisi que petit moun de la caille. Je ne veux dire si l'école pas l'ouvrir, c'est faute l'État. Nous pas gain pour nous culpabiliser personne moun. Nous gain seulement un combat que nous avons mené. Mobilisation qui peut le faire là. Les pas bien jour, les pas bien l'heure, les pas bien week-end. Li pa bien la semaine, li pa bien la journée, li pa bien la nuit. Et pas aucun monde qui a fait bac. Au DG qui c'est responsable Vive Haïti, mandé population rester mobilisé jusqu'à ce que revendication satisfait, revendication à savoir démission président Jovenel Moïse dans tête l'État. Diversion plus division li égal à victoire pour PHTK. On concentre nous d'abord sur objectif que nous baille tête nous parce que un groupe moun qui volait près de 4 milliards de dollars l'argent qui devait faire développement dans le pays. Nous pas ouais la fumée l'argent ça qui côté le passé. C'est ça que fait nous-mêmes nous décider pour nos batailles. C'est ça que fait nous dit notre bataille contre corruption, dans la bataille pour une jeune comme Petro-Caribéen, nous pas gain état d'âme. Il faut qu'on remette lui parce que c'est l'argent peuple haïtien et c'est nous qui payons. L'argent pas vient dans nous pas ouais l'argent payer l'argent ça avec pays qui te prêté l'argent. C'est ça que fait nous-mêmes dans la bataille ça nous dit faut qu'il continue et pour le continuer pendant l'année 2021, m'ban garantie 2021, il n'est pas facile pour nous-mêmes, peuple haïtien. Pour nous-mêmes, déjà, il a annoncé 2021, il va plus mal que 2019. Pendant ce temps, le président Jovenel Moïse continue à faire chita parler à différents secteurs dans la vie nationale. Côté pendant le week-end, chef de l'État a rencontré un groupe pétro-challenger, nos papes complices, pour voir comment l'État est capable de joindre une entente pour résoudre la crise politique. Moi, c'est Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Yes. Merci Renan Toussaint, toujours concernant le pays d'Haïti. Commission présentée par la presse journée lundi 6 janvier 2020. Une série d'armes à feu illégales qui ont l'eau matériel yo recevoir dans même monde qui remettent yo à propre volonté. Nous invitons suivre un reportage Machado Vilmé depuis Port-au-Prince. Désarmement volontaire si là arrivé fait suite à l'arrestation à Meurie France Orbilaco dans date 24 décembre 2019 passé à. Si nous devons quoi commissaire Jude Jean-Pierre qui pas révélé l'identité citoyen pour pas enfrager le travail commission. Fusil d'assaut M4 qui pas gagné numéro de série qui pas identifié. C'est deux fusils d'assaut, deux autres fusils d'assaut M4 qui ont capacité lance-grenade. Nous gagnons 240 cartouches de calibre 7.62 mm 7.6. Nous gagnons 703 cartouches, 150 cartouches de calibre 9 mm. Nous gagnons 11 chargeurs fusil d'assaut M, 3 chargeurs encore fusil d'assaut M4, mais de capacité 100 cartouches. Mais premier, ça ne 6, ça veut dire c'est presque dernier qui est à côté de là. Nous gagnons 15 grenades de calibre 37 mm. Nous avons 7 grenades de calibre 37 mm, mais de grenades sonores. Nous avons 3 couteaux de combat. Nous avons une lampe de poche. Nous avons 3 chapeaux de combat. Ensemble de matériel, ça que nous dit là, mes amis, nous avons nommé un grain particulier.
c'est un monde selon information li bail qui t'a acheté équipement ça pour sécuriser business li. Et c'est dans intérêt pour sécuriser business li, il te fait acquisition de équipement ça. Sous-papa commissaire Abdel Alan explique qui quantité de dégâts, zam ak matériel si la yo capable provoquer, les yon moun ap utiliser yo. 3 fusils d'assaut. Yon c'est un M4 simple qui tire cartouche 5,56. Nous avons 2 lots qui c'est M4. Yo et tout, mais yo gagné, ou regarder ou après yo gagné l'autre compatible. Ça lui-même, c'est pour tirer grenade. Ça là. Et mes grenades, nous avons une grenade qui peut faire bruit, et puis nous avons une grenade qui peut faire la fumée. Ça c'est pas où utiliser dans le temps de combat. À part de chargeur qui prend 30 cartouches, nous avons un chargeur ça qui prend à peu près 100 cartouches. Sur l'autre on est campé, il y a un chargeur ça full, la tiré sur comme ça là. Un cartouche 5,56 ça. Yo marqué full metal jacket. Cartouche ça sont série de cartouches. Même en temps de guerre, yo illégal. Il y a des conventions qui disent parce que pas même un gilet vraiment vrai qui a campé cartouche ça. Donc on la police qui va trop bien équipée et puis qui va rentrer côté bourré sur un monde qui a un genre de matériel ça on a même. Gilet pas baloué qui là yo, la police pas gagné yo parce que yo même yo c'est tellement lourd si vous mettez ou pas foutre machin 100 mètres. Dans différentes zones métropolitaines Port-au-Prince, moun capable toujours entendre des gros coups de zam qui a chanté l'ennemi pour la journée. Pendant n'a souligné pour nous dire tout, machine insécurité arrivé frapper petit garçon journaliste photographe non journal Le Nouvelis, Lionel lui. Moi c'est Massiado Villemé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé. Police nationale dans le département nord-ouest présenté par la presse hier dimanche 5 janvier 2021, bilan opération 2019 là. Correspondant dans Port-de-Paix Dissel Junior lui qui était présent, précisé d'après bilan, PNH arrêté 1800 monde et saisi 13 armes à feu. Commissaire principal là, Héronel Joseph, a porté précision. Arrestation nous gagnons 1835 arrestations qui faites. Dans 1835 là, gagnons 511 qui fait en flagrant délit, nous gagnons 1324 qui fait sous mandat, totalisant 1835 arrestations. Il y a 28 membres de gang, c'est-à-dire avec chef de gang qui n'a eu que la police a arrêté et déféré à la justice. Il y a 5 présumés kidnappeurs qui ont arrêté. Faut que je dise tout, kidnappeurs ça yo, pas simplement arrêté Port-de-Paix, nous fait filature Port-de-Paix parce que gain pénal c'est Port-de-Paix, c'est dans le département Guinodé sous Jean Rabel, nous avons 4 que nous avons arrêté au premier lieu et encore nous avons l'autre que nous avons arrêté. Faut nous bien que groupe ça yo c'est des gens qui a impliqué dans kidnapping au Cap, relié avec Artibonite, relié avec Nord-Ouest. C'est-à-dire qu'il y a des gens soit Artibonite ou bien sous Cap Haïtien, yo mené et Jean Rabel sous zone Guinodé. Et si on prend mon tout ici, yo ka mené soit sous zone Artibonite ou sous au Cap. Mandé rançon et tuer moun sa ou les fin. Voie de fait a totalisé 444. Gen voie de fait suivi de graves blessures 91. Gen vol 303. Menace de mort 111. Association de malfaiteurs 89. Nous connaissons que dans le département, il y a un BLTS Gat-Côte mélangé avec UDMO plus saisi dans stupéfiant. Gagné ça, saisi les flacas. Flacas qui s'allient sont un mélange de cocaïne, héroïne et morphine. Il y a 2,5 kg qui saisit. Cocaïne, il y a 2 kg qui saisit. Donc, devant caméra correspondant Port-de-Paix Dissel Junior Louis, c'était commissaire principal Héronel Joseph Napompos.
Sous la voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, Chambre commerce haïtiano-américaine Atlanta, Georgia, ici aux États-Unis, organiser en pile activité qui profitable pour un pile jeunes investisseurs et haïtiens. Namiko Ronald César Sorel Ketan, qui est cofondateur et président Chambre commerce là, a expliqué. Ronald c'est tout. Max VV ce n'est pas cap. Ronald c'est tout sont l'autre jeune haïtien qui fait aux États-Unis, Miami, mais qui pas jamais perdu racine. Monsieur rencontré en 2015, monsieur dit Sorel, je voulais faire un bagage pour payer. Je dis Ronald sort à rien faire. Monsieur dit, nous avons fait une espèce de l'école côté jeune haïtien rentré ici, viennent prendre cours, viennent prendre formation pour retourner dans le pays à créer job, créer opportunité pour nous tous épanouir. Nous disons mais Ronald en nous travail. Alors c'était Ronald avec un autre groupe de 7 jeunes gens et jeunes filles haïtiennes qui mettaient ensemble, qui créaient une initiative qui est une belle initiative. Initiative ça, c'est Chambre de commerce haïtiano-américaine en Georgie qui gère. Nous faisons tout effort, nous, avec propre pays, nous, dans poche pas nous faisons 4 entrepreneurs jeunes haïtiens entrés. En 2018, nous avons 9. Et en 2019, nous avons 12. Okay. Ça fait en total presque 25 entrepreneurs haïtiens qui entrent ici viennent prendre formation, mais qui ont un programme structuré. Ils ont entré aux États-Unis, ils ont fait 3 semaines. 2 premières semaines, ils ont fait à Iowa City. Université de Iowa gagne Dimi Doreska qui est en tête département international de l'entrepreneuriat. Dans l'université, ça, sont haïtiens, c'est confrères nous liés. Monsieur prend programme, ça, un programme qui relève The Venture School. Jeunes entrepreneurs entrés, ils ont chita pour non seulement pour l'entreprise, mais pour qui gens, pour apprendre, pour parler de l'entreprise là avec investisseurs qui ont investi dans l'entreprise. 2 semaines, ça a passé à apprendre. 3e semaine, ils ont retourné à Atlanta. Et de Atlanta étant, ils ont visité l'autre entreprise pour voir qui j'ai entreprise marché, pour voir qui ça peut prendre pour retourner dans le pays avec eux. Et puis, vendredi, avant semaine finie, nous faisons émission pour eux qui gens avec The Shark Tank. Okay. Côté investisseur Chita, attendez, mais qui cette entreprise a offert et ils ont choisi si ils veulent investir ou non. Et puis, dans samedi, après semaine, nous faisons un gros banquet pour nous commémorer ça que nous-mêmes avons achevé pendant ces jours aux États-Unis. César, c'était Sorel Ketan, qui est cofondateur et président Chambre commerce là, dans Atlanta, Georgia. Et puis nous parlons dans le pays d'Haïti, 3e édition Festival Haïti Musique déroulé samedi qui s'est passé là dans Enfraza. Un reportage, Masiado Vilbe. Haïti Musique, c'est le premier gros spectacle culturel qui déroulé pour l'année 2020. Une 3e édition, membres organisateurs rendent hommage à défunt Joubert-Chol, un promoteur, entrepreneur haïtien qui fait voile pour pays sans chapeau après choc l'été Sibi dans le tremblement de terre janvier 2010 passé. Une dédicace, plusieurs artistes haïtiens salués. Joubert-Chol, qui c'est un pionnier et musique haïtienne, c'est son ancien collègue, ancien représentant de Harmonique qui fait un peu pour nous. Et je parle de 2008-2009. Et donc, je pense et Harmonique te doit ça là pour nous là aujourd'hui là bien. J'ai adoré l'idée parce que un monument comme ça, un monde qui font paquet de bail dans l'industrie ça, nous pas ta quitter le passé comme ça. Monsieur font pas émerveillé parce que son est que me considère tant que papa parce que c'est monsieur qui mettait dans business ça. Je remercie mon femme, son véritable plaisir me connaît que on vient que dans commémorer monsieur lui remet nous un moment côté que nous te perdu monsieur, nous perdu un gros, nous perdu un géant dans business ça et c'était vraiment bon pour business ça bon. Je ne vais pas dire pour tout le monde, mais relation personnelle avec ou bien business avec monsieur était positif pour moi, il était positif pour jazz moi, qui était un bel bagage. Je pense que c'est un monde qui me connaît longtemps, et c'est un monde qui travaille en pile pour combattre direct là, et je dis que c'est son plaisir pour moi pour me participer dans le festival ça. Il y a une 3e édition Festival Haïti Musique qui ouvert rideau l'année ça, by plusieurs femmes qui dans l'industrie musicale haïtienne place pour performer.